Direction République dominicaine pour retrouver Chantal-Anne Dumas et sa chronique santé. Comment vas-tu, Chantal? Moi, ça va super bien, Sly et toi-même. Ça va très, très bien. Écoute, à regarder ton Facebook, en voyant les photos de ton anniversaire, j'aurais cru voir Madonna bien entourée de plein de monde. C'était très festif. C'est vrai, quand elle fait des parties, elle est toujours bien entourée. Puis là, elle nous fait un résumé de sa fête. Ça avait l'air vraiment spectaculaire. Ben, je n'ai rien à t'envier, en fait, mais la tienne aussi avait l'air quand même pas piqué des verres. Donc, les deux On aime scorpions ont ça. été à l'honneur dans les dernières semaines. Oui, on aime ça fêter, hein? Vraiment. Puis, dans mon cas, ça a été une surprise. Jusqu'à quelques minutes avant que 10 personnes apparaissent chez moi. Sans prévenir, j'étais dans mon lit avec des huiles essentielles, ma tisane et les gens OK. m'appelaient pour dire mais ouvre la porte. Puis j'ai comme mais là, laisse-moi prendre une douche sans les huiles essentielles. Et là, j'ai un coloc temporaire. Alors, le coloc est rentré avec sa clé. Là, il n'arrêtait pas de me dire mais les gens t'attendent. Fait que là, je suis sortie un peu embêtée et puis tout le monde était là avec les gâteaux, les ballons, les ci, les ça. C'était vraiment une surprise. Alors, c'était cool parce que c'est sûr que quand arrive notre fête, puis tous les événements, Nouvel An, etc., puis qu'on est tout seul dans un autre pays, c'est toujours un petit peu déprimant, tu sais, on s'ennuie de nos traditions, on s'ennuie de nos gens, on n'a pas notre bouffe habituelle, on n'a pas nos endroits habituels, et puis j'étais vraiment certaine que j'allais être toute seule, donc c'était vraiment agréable, et puis faut que j'en revienne, par exemple, parce que là, ça fait 3 jours C'est 3 jours bien qu'on est sur le correct. party. C'est correct. Moi, j'ai décidé de fêter tout le mois, alors je vais en revenir rendu en décembre. Mais dis-moi, là, tu piques ma curiosité parce qu'il y a un très, très beau bonhomme qui te fait la bise sur une photo, là. Moi, je veux savoir qui est ce charmant bonhomme. Toi et la moitié du Québec, Oui, Sly. hein? Parce qu'en plus, il y a une semaine ou deux, je dansais une bachata avec lui. On était sur un terrain sur lequel j'avais voulu lever un projet, puis on s'est mis à danser. Il y a un petit resto-bar, il y avait une tune qu'on aimait tous les deux, on s'est mis à danser et sa femme nous a filmés. Et donc, j'ai partagé pour partager évidemment le terrain, mais la vidéo où on dansait, je pense qu'il y a 4 5 000 personnes qui l'ont regardée. Et là, tout le monde me disait, mon Dieu, mais c'est qui ce bel homme avec qui tu danses? Et là, à ma tête, il me fait la bise. Et sur une vidéo que j'ai pas partagée, mais il me fait des câlins en arrière et tout ça, mais c'est sa femme qui filme tout le temps. Donc, j'ai finalement présenté sa femme aussi. C'est un ami, tout simplement. Mais oui, c'est un beau bonhomme. Mais quel homme charmant! Il Ben, a le ils sont sang pas mal chaud. tous, hein. Les Dominicains, c'est pas le charme qui manque en République dominicaine. On dirait que c'est comme la danse et la musique, ça coule dans leurs veines, mais c'est sûr que c'est des cultures différentes. Des fois, il y a des trucs qu'on comprend moins. Il faut faire attention comme femme étrangère, surtout quand on vit seul comme moi ici. C'est sûr que Hmm. il y a beaucoup de prétendants, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, faut quand même être vigilante par rapport à tout ça. Oui, il faut rester prudent, mais tu as l'air bien entouré en tout cas, puis je sais que tu as reçu beaucoup d'amour de la part des Québécois aussi, parce Ah qu'on oui, a qu'à incroyable. consulter tes publications, puis ça débordait de souhaits, alors on se sent aimé dans ce temps-là, ça nous fait chaud au cœur, hein? Et je te dirais que justement, d'autant, tu sais, c'est ce que je disais dans un mini-live que j'ai fait pour remercier les gens, c'est que c'est sûr que ça fait toujours plaisir de recevoir des beaux souhaits, mais imaginez quand on est seul dans un autre pays, le jour de notre fête, ou quand il nous arrive des mésaventures et tout ça, et qu'on a ce déferlement d'amour par Hmm. centaines de personnes qui nous envoient. Puis, tu sais, c'était pas juste des bonnes fêtes. J'en avais quelques-uns comme ça, mais les gens prenaient vraiment le temps d'exprimer des souhaits et je les sens. Je pense que Mhm. le fait de vivre ici, ça m'a forcé à développer cette espèce de sixième sens. On sait qu'on est tous reliés, mais pour moi ici, c'est plus juste un concept abstrait. Je le ressens littéralement quand les gens. J'ai eu une situation avec une dent il y a pas longtemps. J'étais très nerveuse et les gens me disaient on va t'envoyer de l'amour, on va t'envoyer. Et j'ai vraiment à un moment donné senti comme une vague d'apaisement qui m'est rentrée. Donc je pense que j'ai appris à capter
les bonnes énergies à distance du fait d'être seul ici. Mais c'est fou la différence que ça fait, justement, entre se sentir complètement isolé à l'autre bout du monde ou se sentir quand même connecté avec les gens. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de misère quand les gens me disent c'est des relations virtuelles, Facebook et tout ça. Ça dépend. Ça peut être virtuel, mais je peux dire que dans mon cas, c'est bien au-delà de ça. Exemple, on a un peu varié du sujet, mais euh, il y a 2 ans, j'étais rentrée au Québec et mon fils avait eu un problème. Il n'a pas pu venir me chercher à l'aéroport. Évidemment, j'ai plus de téléphone canadien, j'avais pas d'argent canadien sur moi, etc. C'était tard le soir, j'avais pas soupé. Et j'ai mis un message sur Facebook et ça a pris 30 secondes. Il y a quelqu'un qui m'a offert de venir me chercher, me chercher à l'aéroport, m'emmener chez moi. Cette année, quand je suis allée, durant 5 semaines, on m'a prêté une chambre. J'ai logé gratuitement chez une amie. On m'a prêté une voiture récente, un SUV récent, des followers que je connaissais pas, que j'avais pas encore rencontrés dans la vraie vie. Donc, je dois dire que dans mon cas, je peux pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, les gens qui me suivent, c'est des vrais. Là. On a une vraie connexion qui est pas juste virtuelle du tout. Là. On l'aime, notre monde, hein, puis on est béni, on se sent bien protégé, bien entouré. En tout cas, c'est merveilleux de te suivre sur les réseaux sociaux. C'est plein de rebondissements. Et puis, justement, quand on vit quelque chose de moins facile, ben, de recevoir toute cette énergie-là des gens, quand on se connecte, là, on la ressent, cette énergie-là. Et c'est le Absolument. fun de voir les beaux côtés des réseaux sociaux parce qu'on parle beaucoup des mauvais côtés, mais il y en a des bons, puis c'est le fun de les souligner quand ça arrive. C'est très vrai, ça. Mais je pense, parce que c'est sûr qu'il y en a toujours, tu sais, des gens qui sont là pour critiquer, puis tout ça. Euh, mais c'est vrai, ça. J'aime ça que tu aies amené ça comme point parce que c'est ça. On parle souvent de points, notamment la censure et les trolls et tout ça. Mais il y a plein de belles situations. Puis combien d'histoires d'amour aussi, hein, des gens qui ont retrouvé des flammes de leur adolescence, etc., sur Oui, Facebook. des amis. Et puis le jello a pogné. Puis, tu sais, c'est extraordinaire de voir des histoires comme ça. Alors, quand ça sert au positif, ben mon Dieu, c'est merveilleux. Absolument. Chantalane, quel est le sujet de la chronique santé d'aujourd'hui? On va parler des top 5 suppléments pour la mémoire parce que la mémoire, je ne sais pas toi, moi, c'est sûr qu'évidemment, je travaille beaucoup avec ma mémoire, mais pour une grande partie de la population, perdre la mémoire, c'est une des plus grandes peurs qu'on a associées au processus de vieillissement. Parce que la mémoire, évidemment, bon, on peut en parler du côté professionnel, mais notre mémoire, c'est aussi là où on emmagasine tous nos souvenirs et Mhm. notre sens de qui on est. Alors évidemment, quand on perd la mémoire, eh bien, on perd le sens d'être le père ou la mère d'être le fils ou la fille de qui on a été, de tout ce qu'on a traversé. Alors, c'est vraiment une peur très légitime et je dirais encore plus pour les gens, les aidants naturels qui ont accompagné des membres de leur famille ou des proches dans un processus d'Alzheimer ou de perte de mémoire ou de démence, euh, ont encore plus peur parce qu'ils ont été témoins directs de comment ça peut nous affecter de perdre la mémoire. Et je trouve ça dommage qu'on ne parle pas plus de ces suppléments qu'on peut prendre qui font des différences. Et vous savez que ce que je vous présente, c'est toujours des trucs qui sont validés scientifiquement. Donc, il y a des recherches cliniques qui nous confirment l'efficacité de ça. C'est pas juste Chantalane pense que, c'est vraiment des trucs appuyés par la science, des trucs qui sont en général sécuritaires. C'est sûr que c'est préférable, surtout si on prend des médicaments prescrits, de consulter avec un naturopathe avant de s'automédicamenter parce qu'il peut y avoir des interactions avec nos médicaments. Mais Mhm. pour la plupart des suppléments, c'est sécuritaire. Et donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Puis aujourd'hui, je ne rentrerai même pas, vu la taille ou la durée de la chronique, je devrais dire, dans tout ce qu'on peut faire du point de vue alimentaire, dans tout ce qu'on peut faire du point de vue activité physique. Mais c'est sûr que les suppléments devraient venir supplémenter le mode de vie, non pas remplacer
Ah le oui, ça mode c'est de bien, vie, bien important. hein. Mais là, avant qu'on plonge là-dedans, Chantal-Anne, j'ai beaucoup de questions parce que ça me préoccupe. Je veux savoir si c'est vraiment une question de vieillissement, parce que moi, on dirait que j'ai pas de mémoire. Je me rappelle pas des noms des gens, des figures. Je peux voir quelqu'un, puis 10 minutes après, je la recroise, puis j'ai dit encore bonjour, enchanté. C'est vraiment un défaut. Et aussi, j'ai oublié beaucoup de souvenirs de mon enfance. Et là, je vais te dire quelque chose de très précis parce que je suis en train de préparer notre réveillon de Noël à Radio Unicité. D'ailleurs, je veux t'inviter virtuellement à participer à notre Ah, ça réveillon serait de génial. Noël. Oui, et je demande à tous mes invités quel est votre plus beau souvenir de Noël et je bloque. Je me rappelle plus de mes souvenirs de Noël. J'ai quand même pas 75 ans non plus. Alors, peux-tu me dire si c'est vraiment une question de vieillissement ou peut-être que je manque de quelque chose dans mon système? Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Ben, c'est sûr que si c'est quelque chose qui t'accompagne depuis tout le temps, on peut pas mettre ça sur le dos du vieillissement. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui adhère beaucoup à ces histoires. Pour moi, j'appelle ça un portail culturel, cette idée que parce qu'on vieillit, ceci, cela. En fait, c'est Hmm. souvent parce qu'on vieillit puis qu'on s'est mis à prendre des médicaments antiacides et un médicament de type statine pour bloquer le cholestérol, etc., etc. Ces médicaments-là vont avoir un impact majeur parce que évidemment, si on bloque l'acide chlorhydrique dans notre estomac, on va pas pouvoir absorber les bons gras et on va voir l'importance des bons gras, non seulement pour notre cerveau, mais pour un paquet de fonctions dans notre corps. Alors ça peut être une des causes. Les statines, ben, bloquent l'absorption des gras parce que c'est pour réduire le taux de cholestérol. Donc, en ce faisant, ça affecte aussi notre mémoire et un paquet d'autres fonctions dans notre corps. Donc, des fois, ça peut être une question que une grande partie de la population vieillissante prend de ces médicaments et donc on associe la perte de mémoire au vieillissement alors qu'en réalité, c'est probablement associé au fait qu'on prend ces médicaments. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne prennent pas ces médicaments, qui ont aussi des pertes de mémoire en vieillissant, mais après ça, il y a une question de génétique. Mais la génétique, pour moi, c'est jamais plus que 15 d'une problématique. Donc, la génétique, ce qu'elle va faire, c'est nous prédisposer à fabriquer de manière plus ou moins efficace des neurotransmetteurs impliqués dans la mémoire et à les dégrader de manière plus ou moins efficace. Alors, avec un test avec lequel je travaille qui s'appelle Love My Health, un test génétique, on peut aller valider ce genre d'informations. De la même manière qu'il y a des gens que dès qu'ils vont prendre un café ou dès qu'ils vont déclencher un petit peu d'anxiété le matin, eh bien, ils vont passer le reste de la journée avec, comme j'aime le dire, le piton collé. Ils continuent à générer beaucoup, beaucoup de neurotransmetteurs de stress, d'anxiété, et leur capacité à les dégrader est plus ralentie. Donc, il y a un aspect génétique à ça. Mais il y a un aspect aussi euh, qui est relié, qui peut être relié, par exemple, avec des carences dans les vitamines du groupe B. D'ailleurs, c'est un des 5 suppléments pour favoriser la mémoire pour 2 raisons. Parce que les vitamines du groupe B, elles vont nous aider à utiliser le glucose, donc le sucre de notre alimentation, a besoin de vitamines du complexe B pour être transporté et utilisé par nos cellules comme source d'énergie. Donc, les gens, souvent, qui vont être en situation de résistance à l'insuline, d'hypoglycémie ou carrément de diabète, sont souvent des gens qui ont des problèmes avec les B, soit qui ont des carences en vitamine B, ou soit qu'ils ont de la misère à les transformer dans leur forme finie, qui est la forme bioactive, qu'on va dire, de la vitamine, qui va rentrer dans différentes voies métaboliques. Donc, les vitamines et les minéraux, leur rôle, c'est d'agir comme coenzymes, c'est-à-dire qu'ils vont agir comme des clés qui s'insèrent dans des serrures. Donc, ils doivent avoir des formes très spécifiques. Alors, on mange les vitamines dans une forme. Par exemple, on va prendre l'exemple des folates, qu'on appelle des fois la vitamine B9 ou l'acide folique, qu'on retrouve, entre autres, dans les légumes verts feuillus comme les épinards. Alors, dans les épinards, on a les folates. Mais les folates ne sont pas la forme de la vitamine qui doit rentrer dans les différentes voies métaboliques, comme la détoxification, comme la production de neurotransmetteurs calmants, par exemple. Alors, les folates doivent être transformés en acide folinique et l'acide folinique est transformé ensuite dans une substance un petit peu complexe qu'on appelle le 5-méthyltétrahydrafolate, qu'on abrévie par 5-MTHF. Donc, si on a une petite variation génétique, qu'on appelle un polymorphisme, qui nous empêche
de transformer les folates qu'on retrouve notamment dans nos épinards en acide folignique, puis en 5-méthyltétrahydrafolate, eh bien, toutes les fonctions qui font appel à cette forme finie des folates ne pourront pas se faire correctement. Donc, la production de certains neurotransmetteurs qui peuvent, par exemple, être impliqués dans la mémoire, qui peuvent être impliqués dans la dépression, qui peuvent être impliqués dans l'anxiété, dans la qualité du sommeil. Alors, ça se peut qu'on ne soit pas capable de fabriquer ça de manière efficace, ou ça se peut que c'est tout simplement parce qu'on n'en mange pas des légumes verts feuillus et donc qu'on n'a pas les précurseurs pour fabriquer ces vitamines finies-là. Donc, il peut y avoir des causes comme celle-là. Ça peut être lié aussi avec un autre supplément important pour la mémoire qui est les oméga-3. Alors, notre cerveau, il est fabriqué 60 à 70 d'acides gras. Si on évapore l'eau qui est dans notre cerveau, il reste 60 à 70 d'acides gras, dont une grande partie est du DHA. Alors, dans les oméga-3, les huiles de poisson, par exemple, on va trouver une partie de PA et une partie de DHA, qui sont deux formes d'acides gras différents. Et notre cerveau contient facilement 40 de DHA. Donc, si on ne consomme jamais de poisson ou, par exemple, de graines de lin, parce qu'on est capable de convertir une partie de la graine de lin en oméga-3, donc, si on n'a pas de source d'oméga-3 dans notre alimentation, ni poisson, ni algues, ni graines de lin, eh bien, ça ne va pas très bien pour la qualité de notre matière brute que sont les oméga-3 dans notre cerveau. Alors, à ce moment-là, il vaudrait mieux les consommer sous forme de suppléments. Donc, les oméga-3 sont importants pour la structure comme telle de notre cerveau, mais aussi pour chacune des neurones, chacune des cellules dans notre corps contient une enveloppe. Hein, donc, on appelle la membrane cellulaire et la membrane est faite en partie d'oméga-3. Alors, les oméga-3 sont un autre supplément extrêmement important pour notre mémoire et pour notre cerveau. Je vais revenir aussi rapidement sur la question des vitamines B. Je disais que les vitamines B sont importantes non seulement pour fabriquer et éliminer les neurotransmetteurs, mais aussi pour utiliser le sucre dans nos cellules. Beaucoup de chercheurs maintenant qualifient l'Alzheimer de diabète de type 3 parce qu'on se rend compte que chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer, très souvent, il y a un problème d'utilisation du glucose. Alors, comme le glucose va en priorité dans le cerveau parce que nos neurones, nos cellules de notre cerveau, notre système nerveux ont besoin de glucose, ont besoin de sucre pour fonctionner. Et donc, si on n'en a pas, c'est vraiment problématique. On peut se retrouver dans un coma. Donc, on a besoin de B pour utiliser le sucre qui est nécessaire à notre cerveau. Donc, quand on utilise mal le sucre parce qu'on n'a pas assez de vitamine B, ça va affecter évidemment toute notre capacité cognitive. Alors, là, on est déjà dans deux explications possibles pour la mémoire. Et la troisième, tu ne vas pas l'aimer. Oh, je suis prêt quand La, même. la troisième, c'est que on peut avoir des problèmes digestifs qui vont faire qu'on ne digérera pas correctement autant le gluten, donc la protéine du blé et de certaines autres céréales, et la caséine, qui est la protéine des produits laitiers. Alors, quand on manque d'une enzyme spécifique qui s'appelle la dipeptylpeptidase, qu'on abrévie par DP4, quand on manque de cette enzyme, on n'arrive pas à bien briser la proline, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans la protéine des produits laitiers, la caséine, et dans la protéine du blé, le gluten. Et lorsque ces protéines sont mal digérées, elles ont une forme qui ressemble à la morphine. Alors, on les appelle des exomorphines pour des morphines qui proviennent de l'extérieur. Et ça s'attache aux récepteurs à morphine dans notre cerveau. Et dans certains cas, ça va surstimuler les gens. Et dans d'autres cas, ça va créer une espèce de ralentissement de leur cerveau. Et des fois, les troubles cognitifs ou de mémoire peuvent être associés au fait de consommer ces protéines et de ne pas bien les digérer. Alors, ça serait super intéressant pour toi, ça, de faire un test, de couper complètement les pâtes, le pain, tout ce qui contient de la farine en réalité, et les produits laitiers pendant, par exemple, 5 jours pour que tu aies le temps de détoxifier les molécules qui sont déjà dans ton système et regarder comment tu vas te sentir. En fait, tu pourrais reprendre des enregistrements et des documents de la détox
Parce que dans la détox, avec les recettes de la détox, il n'y avait Oui. pas de gluten et il n'y avait pas de produits laitiers. Mhm. Donc, tu pourrais tout simplement refaire la détox pendant, par exemple, 5 jours et regarder si tu as l'impression que ta mémoire s'est améliorée. Et si oui, ça veut dire que tu fais partie de ces gens qui ont un problème à dégrader. Alors, et ça se peut qu'en plus, tu as une carence en vitamine B ou un polymorphisme qui fait que tu ne les transformes pas dans leur forme finie, ou encore en oméga 3. Est-ce que tu consommes du poisson, des crucifères, pas des crucifères, des crustacés de manière générale, ou tu n'es pas très là-dessus? J'adore les crevettes et les fruits de mer. Je mange des poissons, mais je fais attention. Je mange pas assez de poissons parce que j'ai comme une petite peur de. euh, En fait, les poissons, là, étant donné qu'il y a beaucoup de pollution, ils sont nourris de n'importe quelle cochonnerie, là. Alors, il y a certains poissons que j'évite. J'ai de la misère, en tout cas, avec ma sélection. Donc, peut-être que ça manque un peu. Mais ce que je retiens, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai un problème de digestion. C'est très, très lent. Donc, je comprends que ça peut affecter ma mémoire à ce niveau-là. Alors, je prends des notes, en tout cas, pendant que tu parles, parce que je vais tester certaines choses. Et ça se peut aussi qu'à la suite de la détox, j'ai vu quand même une amélioration de ma mémoire, mais il faudrait que ça soit constant. Puis là, je te parle de façon générale, là, si je Oui, recule. euh, exactement, exactement. Mais l'idée, c'est de faire le test déjà pour voir si ça semble avoir un impact. Et mhm. ça nous donne des pistes, évidemment, là, de solutions. Ouais. Et ça me surprend toujours parce que, bon, ça fait quand même 27 ans, là. J'ai l'habitude de dire 26, mais là, depuis le mois de septembre, ça fait 27 ans Le temps passe, euh, oui. que je suis graduée en naturopathie. Et donc, pour moi, évidemment, c'est des choses que je connais depuis longtemps. Donc, ça me surprend toujours un petit peu de voir que les gens sont étonnés de constater, bon, là, on parle de la mémoire, mais tu sais, on pourrait parler de l'humeur, on pourrait parler du sommeil, que toutes les choses qui se passent dans notre cerveau, en réalité, dans notre système immunitaire et dans plein d'affaires, Mhm. ça part de notre système digestif. Alors que quand on parle de notre voiture, on devrait connaître mieux notre corps que notre voiture. Mais pour les gens, ça fait du sens que si on met du carburant de mauvaise qualité, la voiture, elle va pas bien fonctionner, mais on pense que nous, on peut s'alimenter. Ben, pas toujours n'importe comment, parce qu'il y a des gens qui font quand même attention à leur alimentation, mais des Ouais. fois, c'est simplement que leur alimentation n'est pas adéquate pour leur personne. Par exemple, il y a des gens qui consomment des pains 7 céréales, des pains bio, blé entier, etc. Mais c'est bien, mais si tu as un problème d'intolérance au gluten, c'est pas bien. Donc, des fois, c'est pas que les gens mangent du n'importe quoi, mais c'est que c'est pas adapté en réalité à leurs besoins. Approprié. Approprié à Et leur donc, situation, c'est ça. exactement. Mm. Et donc, les neurotransmetteurs, autant ceux impliqués au niveau de la mémoire que de notre traitement de l'information, que de notre qualité de sommeil, que notre humeur, bien évidemment, c'est fait à partir des protéines qu'on ingère et c'est fait à partir des acides gras qu'on ingère. Alors, Mm. faut-il encore en ingérer? Puis après ça, il faut les digérer correctement. Il faut avoir de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Après ça, il faut les absorber au niveau de notre tube digestif. Donc, toute la question du microbiote, les bonnes bactéries, est super importante. Il y a une énorme connexion entre l'intestin et le cerveau. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique, mais évidemment que oui, ce qu'on mange, ça a un impact direct sur notre cerveau. Moi, d'ailleurs, bon, ça fait des années que je suis en principe sans gluten, mais bon, dimanche de mon anniversaire, sont arrivées 10 personnes que je n'attendais pas. Le plus simple, c'était de faire venir de la pizza parce que ça convenait à tout le monde. Alors, je me suis dit, bon, je me tape du gluten, c'est pas la fin du monde pour une journée, mais c'est fou. J'ai une chute d'énergie incroyable quand je consomme du gluten maintenant. Ah Bon, oui. moi, c'est à cause de la thyroïdite d'Hashimoto que j'en consomme pas. J'ai un problème de thyroïde auto-immune. C'est donc pour ça que j'ai dû arrêter de consommer du gluten. Mais maintenant, quand j'en consomme, très souvent, ce que ça va me faire, c'est une chute d'énergie incroyable après avoir mangé le gluten. J'ai juste envie de me coucher et dormir. Et donc, il y a des choses qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on en Mm. consomme, mais quand on arrête, on voit la différence. Alors, c'est bon de faire des petits tests. Et puis, Ouais. si ça s'avère avoir un impact, bien, comme je disais, ça se peut que ça soit et le gluten, et la carence en vitamine B, et la carence en oméga 3. C'est souvent un ensemble de facteurs qui va être important. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, dans les 5 suppléments, je ratisse un peu large pour donner différentes options. Donc, on a parlé de l'importance des vitamines B et Ouais. pour utiliser le glucose correctement et pour fabriquer et détoxifier nos neurotransmetteurs correctement.
On a parlé des oméga-3 pour la structure de notre cerveau, mais aussi pour les membranes cellulaires qui vont transmettre l'information. Le troisième supplément qui serait important, c'est la phosphatidylsérine, qu'on abrévie des fois par PS. C'est un autre type d'acide gras. Ils sont moins connus, mais ils ont quand même une importance de l'ordre d'à peu près 10 à 12 dans notre cerveau. On le retrouve à peu près 2 de nos cellules sont de la phosphatidylsérine, mais dans le cerveau, c'est 10 à 12 quand même de notre cerveau qui est composé de phosphatidylsérine. Et la phosphatidylsérine est particulièrement intéressante dans le transfert d'informations entre nos cellules. C'est moins la structure, c'est le transfert d'informations. Et une autre belle qualité de la phosphatidylsérine, c'est quand on a vécu du stress chronique. À un moment donné, les hormones qui viennent de nos glandes surrénales, comme le cortisol, vont envoyer un message à notre cerveau de lutte ou de fuite. Mais quand on est constamment bombardé d'hormones de stress, à un moment donné, c'est comme si on devient désensibilisé à nos propres hormones. C'est comme notre niveau de tolérance à nos hormones de stress, c'est comme s'il augmente. Et Hmm. le phosphatidylsérine a la capacité à faire comme un reset, comme une réinitialisation de notre niveau de tolérance à nos hormones de stress. Donc, ça nous aide à nous ressensibiliser. Donc, après les dernières années qu'on vient de vivre, je pense que tout le monde devrait prendre la phosphatidylsérine pendant une couple de mois. Et il n'y a pas vraiment d'interaction ni d'effet secondaire à la phosphatidylsérine. Donc, ça serait un supplément intéressant qui est quand même assez coûteux, mais c'est bon de le prendre. Comme les oméga-3, on peut les prendre toute l'année, par exemple. Phosphatidylsérine, on pourrait la prendre de temps en temps vu son coût, même si on ne veut pas en prendre tout le temps, mais juste pour s'aider justement à faire cette réinitialisation de notre niveau de stress et pour nourrir nos neurones, donc les cellules de notre système nerveux. Un autre supplément que je trouve très intéressant, c'est le curcuma. Donc, on a beaucoup parlé du curcuma dans le contexte du cancer, comme anti-inflammatoire, mais en fait, je vous ai dit que l'Alzheimer est une maladie qu'on associe souvent à la mauvaise utilisation du glucose, mais dans toutes les maladies chroniques, et l'Alzheimer, et la démence, on retrouve une partie d'inflammation. Et l'inflammation, ben, les oméga-3 vont avoir un impact positif, mais le curcuma aussi va aider à gérer l'inflammation. Il ne faut pas Ah. prendre n'importe quelle sorte de curcuma. Il faut aller vers des curcumas haut de gamme dans des procédés de livraison brevetés parce que le principe actif du curcuma, qu'on appelle la curcumine, n'est pas très bien absorbé dans le corps. D'abord, c'est à peu près juste 6 de la plante qui est de la curcumine. Alors, quand vous prenez une cuillère à soupe de curcuma pour vous faire un petit lait, eh bien, il n'y a que 6 de votre cuillère à soupe qui est de la curcumine, le principe actif. Et de ce 6 il y en a environ seulement 5 qui est absorbé parce que la curcumine est très difficile à être absorbée et à se rendre au site d'action. Donc, les compagnies ont développé des formes de curcumine avec des mécanismes de livraison brevetés, comme par exemple celui qui s'appelle Long Vida. Alors, c'est un procédé breveté qui fait que la curcumine va être absorbée directement à travers notre système lymphatique et va se retrouver dans notre circulation. Donc, ça va être intéressant pour l'Alzheimer. Ce produit, vraiment Long Vida, a été testé au niveau des protéines tau et des plaques bêta-amyloïdes qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et on sait que cette forme de curcumine a un impact positif, donc sur la protéine tau et les plaques bêta-amyloïdes. Mais donc, ça va aussi gérer l'inflammation, la curcumine, et ça va agir comme antioxydant. Donc, les radicaux libres vont abîmer les bons gras de notre cerveau, vont affecter notre mémoire, et le curcuma agit comme antioxydant pour neutraliser les radicaux libres. Donc, le curcuma, c'est vraiment la meilleure plante pour notre mémoire parce qu'elle agit sur différents plans. Et ensuite, il y en a une deuxième plante que je pourrais vous recommander, c'est le champignon crinière de lion. Je pense d'ailleurs Ah, que mon Dieu. tu as une commandite à Radio Unicité du Ben, j'ai pas de champignon crinière de commandite, lion. mais c'est Lady Rose qui annonce à Radio Unicité son entreprise Lion's Mane 27 et je suis client en fait, j'achète ses produits. Donc, est-ce que hey, là tu vas m'emmener sur une question parce que est-ce que je suis sur la bonne voie si je consomme cette poudre de lion pour aider ma mémoire? Ben, je ne connais pas ce produit-là spécifiquement. Quand on parle de plantes, c'est toujours important de vérifier qu'on a un produit
authentique et qu'il contient les principes actifs nécessaires pour avoir une efficacité thérapeutique. Parce qu'un petit peu comme pour le curcuma, il y a plein de produits à base de curcuma, mais tous n'ont pas le même niveau d'efficacité. Il faut comprendre que dans l'industrie des produits naturels, euh, il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas elles-mêmes les études sur les produits et elles vont jouir de la popularité des compagnies sérieuses, en général des gammes professionnelles, qui ont fait des études. Donc, ils vont dire, OK, le curcuma est à la mode, mais au lieu de mettre un produit avec un mécanisme de livraison breveté, ils mettent de la poudre de curcuma et ils vont dire que c'est anti-cancer et anti-Alzheimer et anti-tout. Mais en réalité, le produit qui était utilisé dans l'étude clinique n'a rien à voir avec le produit qu'on nous vend. Donc, parce que ça s'appelle crinière de lion, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on rencontre les critères de qualité. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que Je vraiment il pense que contient. Lady Rose a bien choisi son produit avant d'endosser son nom. Il y a un pourcentage assez élevé de bêta-glucane à l'intérieur. Je Les pense, bêta-glucanes ont un rôle au niveau du système immunitaire parce que le OK. champignon crinière de lion a différentes propriétés thérapeutiques. Donc, les bêta-glucanes, en général, c'est plus au niveau du système immunitaire. Donc, ça se peut que ce soit un produit qui soit axé immunité et moins mémoire. Donc, comme je disais, on a procédé un peu rapidement aujourd'hui. Avoir pensé, j'aurais été Ben, ça m'a vérifier. surpris aussi que tu parles de cette poudre de crinière de lion parce que je la connaissais pas, mais j'ai quand même fait une belle entrevue avec Lady Rose qui s'est beaucoup renseignée avant de vendre ce produit-là parce qu'elle OK. voulait pas vendre n'importe quoi. Et moi, je remarque en tout cas que je suis un peu plus actif, mais si on le relie à la mémoire, ben, peut-être que ça fait pas assez longtemps ou je sais pas là, comment ça fonctionne, mais Bien, en comme tout je cas, disais, ça se peut aussi que le produit soit plus axé euh, pour un type d'utilisation. Et bon, c'est ça ça, sera à voir je avec elle. connais pas celui-là, donc je ne veux pas non plus. Je j'ai pas de parti pris pour ou contre parce que vraiment je j'ai pas regardé, mais j'aime bien croire que les gens sont de bonne volonté et qu'elle Oui. elle a dû faire les recherches en conséquence. Mais donc oui, ça peut avoir un impact au niveau de la mémoire, mais c'est ça, c'est une plante aussi qu'on va dire adaptogène, c'est-à-dire qu'elle a différentes propriétés. Elle va aider à contrer le stress, elle va aider au niveau de l'immunité, à condition évidemment d'être de bonne qualité. Oui. Mais ce que j'aime dire aux gens souvent, c'est que notre corps n'est pas jamais ni en carence de curcuma, ni en carence de crinière de lion, ni en carence de passiflore. Mais par contre, les oméga-3, les vitamines B, la phosphatidylsérine, des substances comme le magnésium, des substances comme la vitamine D sont absolument nécessaires à notre organisme. Le OK. corps a évolué en sachant qu'on va se nourrir avec des aliments qui en contiennent. Alors, Mhm. les plantes, souvent, vont venir gérer les symptômes, vont venir complémenter l'effet d'eux, mais on devrait toujours débuter euh, par les vitamines, les minéraux, les protéines, les bons gras, les choses de base de notre organisme. Et une fois qu'on a comblé ces besoins de base-là, là, on peut dire, OK, ben, pourquoi ne pas inclure un curcuma pour ses antioxydants et pour son côté anti-inflammatoire? Si on se sent un peu plus fatigué, qu'on a un petit besoin d'un petit boost côté immunitaire, mais aussi côté mémoire, ben, pourquoi pas crinière de lion? Mais en général, ces substances-là, bon, par exemple, des oméga-3, on va les prendre tout le temps parce que on en a besoin. Et si on ne les prend pas du côté alimentaire, bien, il faut les prendre du côté des suppléments. On n'a pas le choix. C'est comme les vitamines B, on les urine à tous les jours, donc il faut les remplacer régulièrement. Par contre, on ne devrait pas avoir besoin de prendre du curcuma ou de la crinière de lion de manière continuelle tout le temps. Parce que si on a besoin toujours de supporter notre immunité, si on a besoin de toujours contrer l'inflammation ou les antioxydants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas adressé. Alors, le but, c'est pas de cacher les symptômes, mais c'est plutôt d'adresser les causes. Mais on peut se donner un coup de main en attendant. Hein, Ouais. s'il y a de l'inflammation dans notre corps, parce qu'exemple, on mangeait du gluten, ben, on peut dire on va prendre le curcuma un mois ou deux, le temps de faire le ménage du gluten de notre garde-manger, de notre organisme, Mhm. de réparer notre paroi intestinale, de remettre des bonnes bactéries en place. Et oui, pourquoi pas prendre du curcuma ou si on a eu une blessure ou quoi que ce soit. Mais les plantes, on ne devrait pas avoir besoin de les prendre
sur le long terme, sauf que quelques exceptions, par exemple, le chardon-marie dans le cas d'hépatite virale, parce que les virus, on le sait, ils restent dans notre corps, donc ça se peut qu'on a besoin de toujours protéger notre foie parce qu'on a une condition spécifique. Mais en général, il faut plutôt débuter par les vitamines, les minéraux et les substances comme les acides gras et les protéines, l'eau, la vitamine D, qui sont absolument essentielles à notre vie. Mon Dieu, Chantalane, j'ai jamais pris autant de notes lors d'une chronique parce qu'il y a plein de choses qui me parlent. J'étais en feu. Oui, tu étais en feu, certainement. Peux-tu nous faire un résumé de ces 5 suppléments rapidement que tu nous as Oui, parlé aujourd'hui pour la mémoire? absolument. Alors, on a parlé de la vitamine du complexe B et ce qu'on veut, comme toujours, c'est d'avoir des B qu'on dit bioactives pour s'assurer que si on a des petites variations génétiques, on passe par-dessus. OK. Donc, les B bioactives sous forme de complexe et ça va nous servir pour utiliser le sucre correctement, donc le glucose et le carburant de base de notre cerveau. Et ça va nous servir aussi au niveau de la méthylation dans notre foie pour fabriquer et éliminer les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans notre mémoire, dans notre humeur et tout ça. Donc, le complexe B sous forme bioactive. Ensuite, on a parlé des oméga-3. Donc, si on ne mange pas du poisson au moins 2 fois par semaine et si on en mange, comme tu l'as dit, il peut être contaminé, alors on veut choisir les plus petits poissons pour qu'il y ait moins de mercure dedans, parce que plus ils sont gros, par exemple, le thon, il y a une bioaccumulation du mercure qui va survenir. Alors, on choisit plutôt les petits poissons Quel est le sauvages. meilleur poisson, Chantalane, qu'on peut Ben, consommer? les petits, hein, ça pourrait être les sardines, par exemple, ça Ah pourrait oui? être la truite, des trucs sauvages, parce que justement, ils n'ont pas consommé d'autres poissons qui avaient consommé d'autres poissons qui avaient tous chacun un petit peu de mercure. Et OK. donc, la provenance va être importante quand on est capable de la savoir, là, évidemment. OK. C'est sûr que si vous avez été en voyage de pêche, pêcher votre saumon quelque part à la baie James sauvage, ben, ça serait probablement la meilleure option, bien que. Hmm. Donc, c'est ça. Alors, des fois, ben, au moins avec les oméga-3 sous forme de suppléments, on sait qu'ils sont testés, qu'il n'y a pas de métaux lourds dedans, qu'il n'y a pas de PCB, ni rien de tout ça. La Alors, crevette, ça les compte-tu, ça? oméga-3, pardon? La crevette, ça compte-tu, ça? Oui, la crevette. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins les crevettes parce qu'apparemment que c'est des vidangeurs, des fonds marins. Donc, moi, je pense, parce que, je veux dire, on vit en 2024. Là. Il n'y a plus d'aliments parfaits. On n'est pas dans un milieu parfait. C'est Mais vrai. l'idée, c'est d'avoir une alimentation qui soit le plus variée possible. J'avais un patient à un moment donné qui était intoxiqué au mercure parce que quand les sushis sont arrivés au Québec, il se faisait livrer ça à son bureau à tous les jours. Il mangeait du sushi 5 jours par semaine, Ah, mon qui est Dieu, riche OK. en thon et en d'autres poissons gras. Et Hmm. donc, il s'était intoxiqué au mercure. L'idée, c'est que si on mange un peu de poisson, un peu de crevettes, un peu de poulet, un peu de bœuf, un peu d'œuf, un peu de tout, eh bien, on va peut-être avoir un petit peu de mercure, puis un petit peu de plomb, puis un petit peu d'arsenic dans notre poulet, mais sur la somme totale, ça va être pas si pire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une variété dans notre alimentation. OK. Parfait. OK. On Donc, continue avec les le 3. oméga-3, alors on a parlé de complexe B sous forme bioactive. Mhm. Les oméga-3. Ensuite, les oméga-3, on a dit qu'ils sont utiles pour la structure du cerveau, mais aussi nos membranes cellulaires. On a parlé de la phosphatidylsérine, ou PS, qui est un autre type de gras important pour notre cerveau et nos cellules. Contrairement aux oméga-3, on n'a pas besoin de le prendre tout le temps. On peut se faire des petites cures parce que le prix est assez élevé. Ensuite, on a parlé du curcuma pour contrer l'inflammation et pour servir d'antioxydant et parce qu'il a un impact dans les études cliniques au niveau de la protéine tau des plaques bêta-amyloïdes qu'on retrouve dans l'Alzheimer. Et finalement, on a parlé du champignon crinière de lion qui va aider, encore là, selon les études cliniques, à favoriser l'ensemble des fonctions cognitives, dont la mémoire, mais aussi comme adaptogène, un peu l'immunité, un peu euh, le stress et donc l'énergie vitale. Alors, c'est toutes des bonnes options. Après ça, à voir quand vous regardez laquelle vous parle le mieux ou sinon, vous faites suivre en naturopathie où il y a souvent dans les grandes surfaces des conseillers qui sont des naturopathes. Alors, ne pas hésiter à demander conseil, surtout si vous prenez des médicaments prescrits.
Oui, bien important. Merci infiniment pour tous ces bons renseignements, ces bons conseils. Et puis, moi, je vais de ce pas mettre en pratique ce que je viens d'apprendre avec Chantalane Dumas, notre naturopathe. Dis-moi, je m'attendais à une chanson ensoleillée, mais là, c'est du Sinéad O'Connor qu'on va entendre. Pourquoi? Ben, je sais pas, je le cherchais aujourd'hui et comme j'étais pas à l'ordi avant d'arriver, j'ai pas eu la chance de tomber dans mes playlists et j'avais envie de quelque chose qui était comme, qui parlait de protection ou je sais pas quoi. Et Hmm. c'est cette chanson-là puis là, j'essayais d'autres choses, puis c'est elle qui revenait. Je dis, bon, ben, je suis dans un mood de Nothing Compares to You de la belle Sinead O'Connor. Alors, ça change effectivement un peu de mes rythmes, plus reggae, compas, zouk et tout ça, mais ça en prend pour tous les goûts. C'est excellent comme chanson. Moi, j'adore. C'est un classique hein, de Sinead O'Connor. Paix à son âme. Elle a été assez tourmentée dans sa vie. Alors, excellente suggestion. On va écouter ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique santé. D'ici là, on peut te consulter via tes réseaux sociaux. On peut t'envoyer un petit message et prendre une consultation en naturopathie avec toi en attendant de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite un bon restant de semaine, Chantalane. Merci à toi, Slain. Merci aux auditrices, aux auditeurs. On se retrouve mercredi prochain. Ciao, ciao.